Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique Le lien de la paracha et la haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes parachat Korach et la haftara et la haftara de Shmuel. Donc quel est le lien entre les deux? Le premier lien, c'est quoi? C'est que pour Moshe et pour Shmuel, le peuple juif ne voulait pas que Moshe et Shmuel continuent de diriger le peuple juif. Dans la paracha, c'est Korach et ses disciples. Et pour Moshe, c'est tout le peuple juif qui ne voulait pas qu'il continue. Le deuxième lien, c'est par rapport à la réponse. Moshe et Shmuel ont dit pourquoi on continue. Nous, on n'a pas envie de continuer, on n'a pas envie de diriger, on n'a pas envie de prendre cette mission parce qu'elle est grande. Mais comme Dieu nous l'a demandé, alors on le fait. Donc en deux mots, c'est les Shem Shamaim. Ils l'ont fait parce que Dieu a voulu. Il y a aussi un troisième lien, c'est quoi? C'est que Moshe et Shmuel ont demandé un miracle pour prouver que c'est à eux de continuer. Et Dieu l'a fait. Pour Moshe, c'est qu'il a ouvert la terre et donc Korah même a été avalé. Et pour Shmuel, Dieu a envoyé une grande pluie sur la terre. Donc ça, c'est donc le lien entre la paracha et la haftara. Il y a aussi une chose à dire, c'est que Shmuel est un descendant de Korah. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes. Ça veut dire, comme on a expliqué, que Shmuel, malheureusement, le peuple juif ne voulait pas qu'il continue parce qu'il y a eu Korah, il y a eu l'épisode de Korah, Mida, Keneget, Mida. Il faut savoir aussi que la mère de Shmuel a prié pendant des années, tous ces jours de sa vie sur Korah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Korah, tous les 30 jours, Dieu lui remontait en haut pour faire un beddin, pour faire un jugement, pour qu'après, il retombe dans le Guéhinom. Et c'est pour ça que la mère de Shmuel priait, jusqu'au jour où Dieu l'a pardonné. C'est quand ce jour-là? C'est le jour où il y a eu une sanctification d'Hachem. C'est quand? C'est quand Dieu a ouvert la terre et donc Korah a été englouti. Et donc, il y a eu la sanctification d'Hachem. C'est ce jour-là que Dieu a pardonné à Korah. Et de où on voit? On voit que quoi? Que Shmuel, sa descendance, c'est quoi? Ça va être des Lévim. Donc on voit qu'après Dieu a pardonné à Korah et donc à Shmuel. Comme on a dit, il y a un lien entre les deux. Et pour terminer, on voit aussi dans le Télim, il y a marqué Tzadik Katamar Ifra. Si vous prenez le mot Tzadik Katamar Ifra, les dernières lettres, il y a un Kouf, un Resh et un Chet, Korah. Et où on voit ça aussi? Chez Toulim Bevet Hachem. Tout simplement, Dieu, il montre que quoi? Dans cette phrase-là, que Korah a été pardonné, de où on voit, parce que toute sa lignée, ça va être chez Toulim Bevet Hachem pour sanctifier Hachem, parce que comme on a expliqué, que ça va être des descendances de Lévi, que Lévi sanctifie Akadosh Baruch. Donc sur ce, je voulais vous dire Shavuot Tov, une bonne semaine à tous, et à jeudi pour le Dvar Malchut de la semaine.